Chers amis, soyez les bienvenus pour notre premier rendez-vous Kesako, un rendez-vous irrégulier pour grandir dans notre foi, mais aussi dans l'espérance et dans la charité, accueillant tout ce que nous vivons dans notre corps, notre âme et notre esprit pour une plus grande joie et un plus grand bonheur. Notre premier rendez-vous de ce Kesako, aujourd'hui, est sur une question très simple, la question de la prière. En effet, beaucoup se posent cette question de la prière, comment prier, pourquoi prier, à quoi cela sert-il? Et justement, la prière, c'est un vaste sujet. Avant de parler de la prière, nous pouvons peut-être parler de ce que n'est pas la prière, ou plutôt de la vision que nous pouvons en avoir. En effet, bien souvent, nous pouvons voir la prière comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose qui nous prend du temps, qui nous fait parfois perdre du temps pour un résultat assez faible. Nous pouvons aussi voir la prière comme quelque chose pour les spécialistes, pour ceux qui ont des extases. Nous voyons dans les saints parfois en train de prier quelque chose de figé. Et justement, la prière, nous la voyons aussi comme quelque chose d'une concentration à avoir, qui nous permet, plus je suis concentré, plus je prie. Et même avec la prière, nous finissons par avoir l'auréole, et donc tout va bien, mais si je ne l'ai pas, je ne suis pas un bon priant. Alors maintenant, voyons ce qu'est la prière. La prière, comment la définir simplement? La prière est d'abord une rencontre. Une rencontre avec celui qui nous aime, celui qui a l'amour même. Bien souvent, la prière, nous le voyons de notre côté, comme quelque chose que nous faisons, mais c'est d'abord rencontrer quelqu'un. Et nous savons tous que quand nous allons à la rencontre de quelqu'un, cela change notre manière d'être. Surtout quand nous allons à la rencontre de quelqu'un que nous aimons. La prière, c'est ce rendez-vous. Un rendez-vous qui nous aide à avancer. Un rendez-vous avec celui qui nous aime, avec celui qui nous montre qu'il nous aime. Quand nous reprenons dans l'Écriture les différents passages où Dieu vient parler à l'homme, où l'homme parle à Dieu, nous voyons qu'il y a comme une complicité qui se vit, ou parfois comme un refus de complicité. Quand nous prenons le livre de la Genèse, nous voyons justement, au moment de la chute, Dieu vient se promener dans le jardin à la rencontre de l'homme. La prière, c'est justement cela. Dieu vient se promener dans notre jardin intérieur pour venir à notre rencontre. Alors, dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, ayant péché, ont du mal à accueillir cette rencontre. Mais justement, dans la prière, nous vivons le contraire, nous accueillons cette rencontre, ce rendez-vous que Dieu nous fixe. Et il attend que nous venons à sa rencontre. Il attend que nous soyons avec lui. Un rendez-vous et un rendez-vous quotidien. Car nous le savons bien, quand nous aimons quelqu'un, quand nous voulons approfondir notre relation avec une personne, nous avons besoin de le rencontrer. Nous avons besoin d'être avec lui régulièrement. Et c'est pour cela que nous sommes invités, nous chrétiens, à avoir une prière régulière, à avoir une prière quotidienne. Quand nous sommes avec quelqu'un que nous aimons, nous lui parlons de tout et de rien. Dans notre prière aussi, nous présentons au Seigneur ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, nos joies, nos peines, nos détails de notre vie, mais aussi nos plus grandes questions. Et cela aussi donne un sens à notre prière. Dans la prière, nous vivons une rencontre. Cette rencontre, justement, nous voyons qu'il y a notre côté, mais il y a aussi le côté de Dieu. Quand nous prenons l'Évangile, beaucoup d'hommes et de femmes vont rencontrer Jésus pour déposer leurs demandes. Jésus les accueille tels qu'ils sont, même si leurs demandes ne sont pas adéquates. Dieu aussi, dans la prière, nous accueille tels que nous sommes, même si nos demandes ne sont pas adéquates. Dans la rencontre, Dieu fait beaucoup de choses. Nous sommes imparfaits. Et parfois, dans notre prière, nous n'arrivons pas à nous concentrer. Nous n'arrivons pas à être bons. Nous doutons de nous-mêmes. Mais regardons aussi, de l'autre côté, Dieu. Dieu qui, justement, dans la prière, est exceptionnel. Et cela donne la force à la prière. La prière, de notre côté, peut être nulle. Mais Dieu est exceptionnel. Et comme dans la prière, c'est une rencontre, un rendez-vous entre deux personnes, il ne s'agit pas de regarder juste un côté, mais de regarder les deux côtés. Et ainsi, nous entrons dans une espérance énorme dans cette prière. Cette prière où Dieu est toujours bon et nous faisons ce que nous pouvons. Alors, pour nous préparer à la prière, pour nous préparer à ce rendez-vous, à cette rencontre, il est bon aussi d'avoir 2-3 éléments en piste. Parce que justement, quand nous allons rencontrer quelqu'un, nous nous préparons. Pour prier, il est bon aussi de se préparer, de prendre un petit temps de silence, de se poser, de s'arrêter. Car justement, si je ne m'arrête pas, je ne serai pas vraiment présent à celui
vers lequel je vais. Déjà que cela est difficile, si je n'en prends pas les moyens, cela sera beaucoup plus compliqué. La prière est donc un rendez-vous, une rencontre avec celui qui nous aime et dont nous nous savons aimer. Elle est une rencontre, elle est un dialogue. Elle n'est pas un monologue. Alors justement, quand nous commençons à prier, entrons dans ce dialogue. Il y a parfois cette image que nous pouvons avoir où une personne est en train de dire à Dieu, Dieu, écoute-moi, j'aimerais bien que de temps en temps tu m'écoutes. Eh bien en face, nous avons aussi Dieu qui nous dit, moi aussi, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Alors dans la prière, entrons dans ce dialogue, dans cette joie d'aller à la rencontre de celui qui nous aime, et ainsi tout aura du sens et notre prière trouvera sa joie. Soyez bénis.